Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse ici de vous accueillir sur cette vidéo dans laquelle on va aller travailler ici l'énergie dans un sens alors féminin ou masculin, hein, l'introduction est la même, peu importe, vous avez donc 2 vidéos, 4 choix au total, et donc ici il s'agit de venir se donner, on va dire un chemin, une résonance particulière avec la saison. Donc c'est évidemment ici des guidances qui communiquent avec la ligne plus collective que nous avons tracée en travaillant les énergies des lunes et des soleils. Donc tout partie de la vidéo évidemment ici à écouter en complément, notamment parce qu'on va faire état ici des différentes périodes, donc Balance, Scorpion et Sagittaire, et de fait il peut y avoir ici des concordances de messages qui peuvent amener une compréhension ici plus individuelle. Donc ce sont des outils évidemment qui doivent vous permettre de, on va dire, poser ici un regard dans une direction. Ce sont bien sûr ici des guidances très énergétiques. On cherche à soutenir les meilleurs passages, regarder ensemble quelles vont être les énergies les plus favorables. Ce sont des lignes collectives, ce qui sous-entend que chacun évidemment, à partir de soi, va aller chercher ce qui est pour lui dans un instant précis et donc qui correspond plutôt ici au côté unique de lui-même. Donc prenez des notes quand vous regardez ici des vidéos, notamment quand on est vraiment dans, on va dire, une temporalité un petit peu plus large ici qu'un cycle, parce que ce que vous allez entendre au démarrage peut donner de bonnes indications dans ce par quoi vous allez passer ici un peu plus tard de façon beaucoup plus physique. Et donc le fait que certaines informations nous interpellent, c'est toujours comme un caillou en fait qui est semé sur notre chemin. Si on sait le saisir, donc le poser quelque part, on saura quoi en faire en fait à un instant T. Quand on regarde des guidances et qu'on prend peu ou pas de notes, ça peut venir à nous, mais c'est un petit peu plus long. C'est-à-dire que parfois, on va devoir être un peu plus chahuté pour se souvenir du message. Donc, c'est important, en tout cas, pour celles et ceux qui cherchent la progression, de le faire de cette manière-là. Plus vous allez ici écouter les informations en cherchant vos pistes de développement, donc essayez vraiment de comprendre ce qui vous concerne de façon la plus directe, et plus vous aurez des étapes de progression accélérées en fait durant la période. Et l'automne donne vraiment de belles opportunités d'accélération. Donc c'est pour ça que ici j'avais envie de vous repasser le message. Donc ces vidéos, elles sont féminines ou masculines. Indépendamment de votre énergie au départ, on porte tous la polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et donc on doit pouvoir réunir ici ces énergies en nous, on doit pouvoir les connecter pour pouvoir évidemment ici être au point d'équilibre. Donc selon ce que vous travaillez actuellement, ce qui vous appelle, vous allez sur l'une ou l'autre des vidéos, vous faites un choix, vous écoutez. Et puis, au cours de la période, vous pouvez interchanger les écoutes, vos choix. C'est dynamique en fait, hein, tout comme vous. Donc, ce que vous allez choisir peut-être en début de période va être différent en cours de période, notamment si vous avez ici déverrouillé des choses à l'intérieur. De fait, la temporalité qu'on va se donner, elle touche plutôt à l'archétype, à l'énergie. Et donc, c'est pareil, il peut y avoir voilà, des choses qui s'interconnectent d'une guidance à l'autre autour de ça. Donc, prenez vraiment ici un instant de réflexion lorsque vous allez faire votre choix. Et revenez voilà, régulièrement ici autour des ressources, notamment lorsque vous allez avoir des passages significatifs ou des guidances qui vont particulièrement vous parler, quand on passera de façon plus précise dans les lunes ou les soleils, ou sur certaines ici, on va dire thématiques hebdo, donc le guidage ici que nous fait Stéma autour des cartes, et ce que l'on rétrocède ensemble le samedi. Il peut y avoir ici besoin de revenir, d'où l'intérêt évidemment de prendre des notes. Voilà, donc sur votre écran ici va s'afficher de fait les choix. Donc prenez un instant ici pour raisonner avec l'image. Vous avez des vibrations qui sont extrêmement différentes entre le choix 1 et le choix 2.
Bien sûr, il y a toujours la possibilité de faire les 2 écoutes, mais là, vous allez mixer de fait les fréquences. Donc, c'est préférable de faire un choix, même si la guidance, dans le fond, peut-être sur l'instant ne vous correspond pas. À partir du moment où vous avez vraiment pris le temps de ressentir laquelle des images était pour vous, a priori, il y a quand même des messages qui seront pour vous. Et puis, vous pouvez évidemment écouter l'autre, mais dans ce cas-là, dissocier un petit peu, on va dire en termes de temps, pour ne pas mélanger ici les informations. Donc, mettez en pause si c'est nécessaire, le temps de bien faire le choix. Ensuite, vous avez les timers et donc vous me rejoignez pour pouvoir décrypter ici les énergies en utilisant le support des cartes. À tout de suite! Alors, ici, je vais travailler donc avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 pour la vignette ici des énergies donc masculines. Donc, on est sur une énergie donc qui est évidemment très différente avec la vignette numéro 2. On va être davantage ici dans quelque chose qui va avoir besoin d'être travaillé, approfondi, probablement plus d'ailleurs dans les pensées, donc dans un comportement, une manière ici de faire qui va pouvoir conduire une forme de transformation, parce que on peut le voir, on a effectivement une bulle, on a un papillon et on a quelque chose ici qui s'éclaire. Donc ça peut toucher à de la prise de conscience, comprendre les choses ici de façon différente, ce qui aura évidemment pour effet de changer notre perception ici des choses. Donc, le point important, c'est de se souvenir que sur cette séquence, on a évidemment un vent favorable dans les énergies de l'automne, mais on n'a pas vocation à tourner autour, on va dire, durant ici les 3 mois qui vont nous occuper. Tout va dépendre finalement de notre capacité dans l'instant à pouvoir aller saisir les informations les unes après les autres. Et donc la notion de temps, c'est quelque chose probablement que l'on travaillera dans l'année 2025 parce que ce sera très lié ici à l'énergie du 9, mais on est dans quelque chose qui va se débloquer petit à petit, mais qui peut aussi se débloquer très rapidement. Donc tout dépend de là où vous vous situez, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez rapidement passer de la vignette 1 à la vignette 2, parce qu'il y a quand même ici quelque chose qui peut transiter au cours d'une même période de l'un vers l'autre. La prise de conscience, elle va dépendre encore une fois de là où vous vous situez. Et donc de votre capacité à opérer un changement qui est assez drastique autour de ce que je peux ressentir et à partir ici des pièces qui sont devant moi. Alors d'une part, cette fois-ci je ne vais pas la manipuler dans les mains comme j'ai l'habitude de le faire parce qu'elle est assez désagréable au toucher. J'ai ici ce minéral qui s'appelle la carbondite. J'ai un soleil qui était déjà tombé au cours de l'hiver, au cours de l'été, pardon, c'est le même, avec un petit message derrière, mais je ne sais plus sur quelle guidance. Donc peut-être que vous relirez les points ici avec vos notes. Et c'est le caméléon qui s'est présenté en énergie animale. Donc comme je vous l'ai dit, la carbondite, je ne peux pas la manipuler ici dans les mains. Donc elle a pour vocation à créer une forme de bouclier, de protection. Et pourquoi je ne peux pas la prendre? Parce qu'elle pique en fait ici dans les mains. Donc je ne peux pas me saisir ici des choses parce que ça pique. Cette énergie, elle est certes celle qui va m'aider à me préserver, à me mettre à distance. Elle indique aussi un besoin de protection. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Mais à côté de ça, eh bien c'est piquant. Donc ça peut évidemment ici être lié à la relation avec les autres. À force d'être ici dans une forme de protection, eh bien, je suis peut-être devenue ici, on va dire, un peu isolée, peut-être des autres. C'est-à-dire que, à force de vouloir impérativement me couper de ce qui me pollue, ce qui me parasite, ce qui finalement me fait ressentir ne pas être pleinement moi-même ou ne pas être à la disposition de moi-même, a fini quand même par créer une forme d'isolement. Donc pour certains, il y a un vrai message. On est dans une existence physique. Certes, il y a tout un tas de projections, il y a des liens d'âme, il y a des miroirs, il y a des choses ici qu'il faut savoir discerner. Mais
c'est pas pour autant qu'on met les choses à distance de façon physique, en fait. On est plongé dans le jeu des autres et si on choisit un chemin d'isolement, ce qui peut être en soi une voie, c'est pas le sujet, mais là, comme ça pique, c'est pas forcément la voie. Donc, il peut y avoir ici quelque chose à revisiter autour de ça. C'est surtout quelque chose qui nous dissimule dans le fond et qui nous rend hermétique à ce qui se passe à l'extérieur, qui nous rend aussi inaccessible parce que comme ça pique, eh bien les autres ne peuvent pas venir ici à notre contact. Donc ça a pu avoir un avantage jusqu'à un certain point, mais se fondre dans le décor, se dissimuler comme nous l'indique le caméléon, c'est au départ animé d'une intention d'être adaptable. On essaye de s'adapter ici à ce que l'on rencontre, pas à s'en couper, comme pourrait l'indiquer ici la carbondite. On se plonge dans une forme d'adaptabilité pour accueillir ici les changements, parce que ces changements, ils sont nécessaires. On ne peut pas toujours les maîtriser. Et donc, le meilleur moyen de pouvoir s'y laisser porter, c'est d'ajuster, c'est d'adapter. Et ça va bien avec la saison de l'automne. Comment s'adapter, se réadapter. Mais dans un sens plus profond que ce qui nous conduit souvent à rejeter, à mettre de côté les choses et donc à considérer que c'est pas pour nous. Si ça vient à nous, c'est pour nous. Et si effectivement les choses qui sont venues à nous jusqu'à présent, on a préféré les mettre de côté, les isoler, on a préféré s'en couper, alors on se fragmente en fait. Et donc on devient de moins en moins, on va dire, en ligne avec notre propre énergie. La vie, l'existence physique, elle est faite de défis. Pas pour nous blesser, pas pour nous peiner, pas pour nous empêcher, pas pour nous punir. C'est pas parce que l'humain est profondément mauvais que finalement les choses doivent se passer dans un certain ordre. Ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que les choses ont besoin de se manifester d'une certaine manière à nous pour qu'on les comprenne, qu'on les prenne en charge, qu'on les traite, qu'on intègre les apprentissages et donc qu'on puisse ici dépasser les zones. Donc il peut y avoir une idée de se recadrer par rapport à ça. Parce que le caméléon, c'est le totem de la résilience au départ. Donc, on peut changer de peau, on peut changer de couleur, on va changer de forme, bien sûr, ici au gré des existences, parce que c'est ce qui nous permet d'apprendre à nous développer. C'est le sens de la croissance certes au départ de l'âme, mais l'âme fait des expériences pour développer des compétences et donc lorsqu'il y a des points de réunion ici, corps, âme, conscience, alors on a tout un ensemble à notre main pour manifester quelque chose dans la matière, de plus unique, de plus original et qui correspond pleinement ici à notre rayonnement. La difficulté du caméléon, c'est de réussir ici à comprendre que certes, on peut se fondre dans le décor tant que l'on sait revenir à ce que nous sommes. Et ça, c'est un piège quand même ici avec le caméléon. C'est quelque chose qui est très difficile parce que à force de se dissimuler, à force d'éviter ici les situations en pensant éviter les pièges, on finit par y tomber. Et donc on finit par avoir comme deux visages. Ça, c'est ce que nous montre ici le soleil en combinaison. Le soleil ici, il a une petite face qui sourit. Donc c'est un masque ici qui est affiché. Et derrière, il y a un message. Et on nous demande d'être le soleil, pas le sourire en fait. Donc attention au masque. Et c'est quelque chose que vous pouvez peut-être être amené ici à travailler. À quel point est-ce que j'affiche un masque? Si par exemple je cherche à être dans la joie, si je cherche à être dans le plaisir, je suis dans une forme de masque. La vie, c'est pas juste de la joie et du plaisir au départ. La vie, c'est tout un ensemble. On doit prendre tout l'ensemble pour ensuite cultiver un art de vivre. Mais c'est une séquence particulière. C'est pas ici une idée dans un coin de notre tête. Et on peut mettre tous les efforts physiques qui seront probablement plus des efforts de pensée. C'est pas pour autant qu'on va réussir à s'y plonger. En revanche, on va essayer de sourire toujours plus. On va ici essayer de se fondre davantage dans le décor, on va essayer de se protéger de ce qui nous blesse ou nous coûte le plus. Donc en fait, on va plutôt tirer l'élastique qu'on ne va réussir à se réunir. Ça, c'est très différent. Okay. Donc une énergie qui n'est pas évidente en soi, parce qu'elle touche quand même ici beaucoup de zones de compréhension. Il peut y avoir de la croyance,
Il peut y avoir ici des formes d'habitude aussi, hein, bien sûr. Mais on va regarder avec les cartes comment tout cela, évidemment, se combine. Donc pour cette guidance, pour ce choix en particulier, pour ouvrir la guidance, j'ai choisi l'oracle du peuple végétal. Déjà parce que la vignette était verte. Et puis parce que j'aime bien, en fait. Donc, ça me semblait cohérent ici avec la combinaison. Hop, elle est là. On a le ou. Encore un qui pique. Voilà, une énergie maître, en revanche. Donc là, c'est intéressant parce que, effectivement, le ou, si vous avez déjà manipulé des branches de ou, il faut quand même être attentif. On peut se faire mal ici à saisir une branche de houx. En même temps, c'est magnifique, c'est très joli, mais c'est vrai que voilà, ça va décorer nos tables de fête. Donc, ça nous enseigne évidemment ici à quelque chose. Alors, à la prudence, comment ne pas se faire mal en manipulant ici ce végétal. Mais il y a forcément des choses qui se situent derrière, qui sont beaucoup plus profondes que cette simple apparence ici, et notamment parce que c'est une énergie végétale dite maître. Donc, il y a quelque chose ici qui touche à la maîtrise d'un environnement. Alors, est-ce que vous cherchez à maîtriser votre environnement? Bon, sachez qu'à part soi-même, on ne va pas maîtriser grand-chose quand même. Alors, le ou nous rappelle que partout où nous allons, nous recevons sa protection. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qui nous protège? Notre conscience. Pas le bouclier ici énergétique. Ça aide, ça facilite. Il en faut un sur le plan le plus physique. Et pas tant d'ailleurs pour une histoire simplement de bouclier. C'est pour une question d'apprentissage et de pratique. Quand on vous dit il faut mettre vos protections, etc. Mettre ces protections, c'est avoir toute une routine où on se nettoie, on se purifie, on s'harmonise et donc où on reste dans cette énergie, mais qui est l'accès en fait ici à notre espace. Donc cette protection, elle est bien reçue ici dans le sens de la conscience parce que chaque journée, on s'attache à toujours être au plus près, au plus proche de notre essence. C'est pas tout à fait la même pratique. Toujours beaucoup de subtilité. Alors, on va prendre le message. Voilà, le message du ou. Alors, c'est pour vous rassurer sur le fait que vous êtes protégé, que le ou se présente à vous. Il peut en revanche vous interroger sur la façon dont vous vous sécurisez, car certains peuvent avoir peur derrière une porte blindée, quand d'autres seront sereins dans une petite cabane. Laissez-vous la peur vous envahir. Vous sentez-vous menacé? Par qui? Par quoi? Depuis quand? Le ou vous aide à vous plonger dans les sources de la peur pour vous rappeler que c'est en ouvrant votre cœur que vous sentirez vos bases solides. Plus vous serez en lien avec la beauté et la générosité de votre être, de votre énergie tout entier, la beauté de ce que vous êtes venu ici incarner sur Terre, et plus vous vous sentirez ancré et sécurisé. Les attaques ne seront plus attirées par votre énergie. Vous vous sentez en insécurité lorsque vous êtes déséquilibré dans votre yin, dans votre yang, dans vos polarités féminines et masculines. Une grande stabilité naît en vous lorsque vous parvenez à vous équilibrer en méditation et en action, lorsque vous vous détachez du résultat et que vous incarnez la confiance de l'équilibre retrouvé. Ainsi, le ou vous interroge sur cet équilibre du masculin, du féminin, du yin, du yang et de sa complémentarité avec votre être. C'est en vous équilibrant dans la parole, dans le silence, dans la méditation et dans l'action que vous saurez retrouver votre équilibre le plus naturel. Car le ou peut aussi vous interroger sur la façon dont vous prenez soin de vous, de vos proches, de vos enfants, des situations, de vos amis, de votre famille. Bon, on est bien dans ce même message, hein, ok? Donc, tout est question d'équilibre. Se couper des autres, c'est pas être dans l'équilibre, en fait. Se couper des autres, c'est avoir peur des autres. Se sentir le besoin de se protéger, de se surprotéger. C'est la peur de ne pas pouvoir être ici en sécurité. Donc, voilà, à réfléchir. On va voir comment les cartes ici se combinent. Le message du ou. Je suis le ou, le maître des protecteurs. Je prendrai soin de toi, de ton corps, de ton cœur, de ton énergie, pourvu que tu me laisses t'approcher. Je viens te protéger, non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu oublies ton véritable pouvoir, ton véritable toi.
Sais-tu que les principales attaques viennent en réalité de l'intérieur? Alors te sens-tu fragile? As-tu peur? As-tu besoin de protection? Ne te barricade pas, ne t'enferme pas à double tour. N'installe pas de barrières, n'érige pas de barricades, ne pose pas de limites. Il ne sert à rien de t'enfermer, car le danger vient de ton intérieur. Le dehors n'en est que le reflet. Se défendre de cette façon, c'est se fragiliser. Une carapace refroidie. Je réchaufferai ton intérieur, je te sécuriserai en ouvrant tes fenêtres. Ma sève est suffisamment douce pour me réchauffer même sous la neige. Mon cœur est tendre et doux, c'est pourquoi je réchauffe l'hiver. Je t'accompagne non pas parce que des forces offensives te menacent, mais pour que tu te sentes en sécurité, que tu te nourrisses en ton cœur d'une attitude paisible, équilibrée, stable, douce. Sens tes racines profondément enfouies dans la terre. Je suis le ou, alors repose-toi sur moi jusqu'à réaliser que tu peux ouvrir ton cœur sans réserve à chacun qui se présente à toi. Bon, on pourrait presque s'arrêter à ce message. On va aller malgré tout prendre l'énergie. Alors, l'instant présent, mais c'est surtout l'équilibre, c'est la posture de l'équilibre ici sur cette carte. Comment on se sent en équilibre, en sécurité. Carte numéro 1, c'est aussi un début, et on a la carte des amoureux, donc on a les liens. Donc, il y a vraiment votre rapport à vous-même ici qui est challengé. Pourquoi ressentez-vous le besoin de cette mise en sécurité? Je ne vais pas revenir sur le message de la carte, je pense qu'il est vraiment très très clair. Mais c'est vraiment l'interrogation de fond ici. Qu'est-ce qui vous pousse en fait à reculer? Alors, en reflet de l'extérieur bien sûr, mais qui n'est qu'une source ici de déséquilibre qui est intérieur. Comme je vous l'expliquais, nos routines, elles ne sont pas là pour vous protéger dans le fond de l'extérieur. Elles vous permettent de filtrer les reflets, elles vous permettent de moins vous effrayer. Mais les routines, si elles évoluent, c'est parce qu'à un moment donné, quand on prend conscience de tout ça, on n'en a plus besoin de la même manière. On a besoin de se ressourcer, en fait, de se régénérer à partir de soi et de se dire que ce qui est à l'extérieur ne nous impacte pas. Donc on est vraiment dans l'intention, on n'est pas dans le fait ici de mettre une barrière entre nous, les autres ou le monde. C'est très différent. Vous voyez, roue de fortune, succès. Donc c'est un cycle qui vous permet de déverrouiller quelque chose. Allez, sur quoi on s'appuie en termes d'enseignement? Carte 26, le non-jugement. Alors le jugement, effectivement, quand on juge ici que l'on n'est pas en sécurité par rapport aux autres, par exemple, à l'extérieur, ou on juge ce que les autres font, oui, on est quand même encore une fois dans le reflet. Il n'y a rien qui nous impacte quand on est dans notre équilibre, on regarde les autres et on les laisse vivre comme ils l'entendent, parce qu'on est à l'aise avec soi. Donc la vision et la maturité. Voilà, donc il faut... c'est vraiment un passage charnière ici en termes de compréhension. C'est très mental de ce que je ressens en revanche, on est vraiment dans le côté très mental, bon, ce qui touche bien ici à une partie de l'équilibre masculine, le yang et... Au passage, c'est le corps mental, le yang, le yin, à l'intérieur de nous, ça va être le corps émotionnel. Après, ça bouge quand on monte en fréquence, mais point de démarrage, c'est celui-ci. L'action, comment on oriente nos actions, donc comment on les projette, comment on les voit, comment on les perçoit, comment on les manifeste, de fait, mais l'origine viendra quand même de notre perception. Donc, plus on est dans le jugement, plus on met des sécurités. Ça, c'est assez évident. Donc, il y a tout un travail ici d'analyse dans le fond de vos actions. La manière dont vous percevez vos réalités doit vraiment être mise sous la loupe durant ce cycle. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est assez fort. C'est assez chahutant quand même, donc je vais le préciser. Ça nécessite vraiment de revoir le sens des fondations. Il y a quand même des fondations ici qui doivent bouger. Parce qu'il y a pas mal de croyances quand même. Ok, bon, on va regarder le premier point d'étape, donc qui peut correspondre à la balance, mais qui, encore une fois, peut être plus court ou plus long.
Alors, on a la ronde des astres. Toutes les tirer. Hop là, on en a deux. Ouais. Alors ici, on nous rappelle que nos certitudes, en fait, c'est ce qui nous fait ralentir. Donc nos certitudes, ça représente nos croyances. C'est énergétique. Hein. Ces croyances énergétiques. Donc on est vraiment, pour certains, on est dans l'égrégore. On est dans des perceptions dans lesquelles on a vraiment été adhéré. On a compris les choses d'une certaine manière. On peut même avoir le sentiment d'être vraiment dans l'intuition. Hein. Et ça bloque ici les astres. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas dans notre énergie. Il y a quelque chose ici sur le corps mental qui empêche quand même ça ralentit, donc ça empêche de se connecter à quelque chose de différent. Cette vision, elle est assez brouillée de ce que je ressens. Je vais recouvrir la posture pour mieux visualiser. Alors, 3, ça fait beaucoup. Hop là. Un 4 d'épée et la maison Dieu. Ok, bon, la maison Dieu, bah, il va falloir lâcher tout ça. Le 4 d'épée, ok, c'est... en fait, on vous rappelle que la justesse, elle est à votre portée. C'est-à-dire, c'est déjà à vos portes. Mais à ce stade-là, on est dans... En fait, on cueille les choses par touche. Et en même temps, on les garde à distance. On reste quand même beaucoup sur ces positions ici de ce que je ressens. Alors, on aimerait, en fait, c'est ça l'idée avec le 4 d'épée, c'est qu'on aimerait que le mode d'emploi soit clair. Et en fait, ça ne l'est pas. Donc, on se dit, bah, tant que c'est pas clair, je ne bouge pas. Alors qu'en fait, bah, ça ne sera pas clair parce que justement, pour l'instant, c'est filtré. Donc, à moins d'utiliser la maison Dieu, à moins de choisir vraiment de mettre un gros coup de balai dans tout un tas probablement ici de croyances. Les certitudes sont tellement ancrées, engrammées, que c'est comme si c'était assez immobile. Il y a une question d'immobilité. Et donc, il ne peut y avoir qu'un coup de pied ici dans la fourmilière. Par contre, ce que je ressens, c'est que c'est quand même assez intérieur. Donc, c'est pas évident parce que peut-être que la guidance, évidemment, peut aider, mais c'est pas si évident que ça de se challenger dans quelque chose qui semble quand même très présent dans le corps mental. Donc, je vais quand même regarder ici si on n'a pas un point d'ouverture, mais le problème du plan mental, c'est qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir avoir la clé, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir vraiment de voir les choses autrement. Ok. Bon. Ici, on a ce qu'on va appeler une blessure d'humiliation. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le fait finalement, alors, dans cette vie ou dans d'autres, finalement, votre énergie, donc ce qu'elle est, hein, au plus profond d'elle-même, il y a quelque chose qui bloque avec l'humiliation. Donc, on s'est coupé. De toute façon, il y a une idée d'âme fragmentée avec l'humiliation. Il y a des fragments, il y a des choses qui ne nous appartiennent plus, donc qui ne sont plus disponibles. Donc, quand on cherche ici à être dans son intuition, en fait, l'intuition, elle est filtrée. Avec une blessure d'humiliation, il y a une partie de votre énergie qui est déjà même pas présente. Donc, en fait, la partie probablement compétence, d'ailleurs ici, de l'âme, parce que ça reste quand même un passage, il faut être dans la compétence de son âme, peut-être même déjà bloqué. Donc, on est effectivement dans quelque chose qui revient sur le caméléon. À force de chercher de l'adaptation, on a oublié qui on était. En fait, ici, il y a vraiment cette idée-là. On a fini par oublier, isoler, voire rejeter. Peu importe après comment c'est structuré la coupure, c'est coupé, en fait. Donc, ce qu'on entend, c'est le mental. En fait, on entend le mental et c'est pour ça qu'on va chercher des certitudes, mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que tant que ça n'aura pas bougé, qu'on n'aura pas eu la preuve ou qu'on n'aura pas eu les signes, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir ici s'en dégager. On attend que les astres nous donnent la solution. Et on ne l'aura pas. Donc, il va falloir faire bouger les lignes. Et ça, moi, de ce que je ressens, ça peut prendre beaucoup de temps. Hein, parce qu'avec la lenteur, vous êtes dans des boucles, en fait. Donc, la prise de conscience. En fait, dans le plan mental, la seule chose qui fonctionne, c'est la prise de conscience. Et ça, pour ça, l'utilisation des miroirs est quand même aidante, facilitante. Le fait
qu'on nous aide à comprendre cette part de nous qui a été coupée, peut créer ici une prise de conscience. Mais si on ne vous montre pas l'entièreté, je pense que ça bloque. Parce qu'on reste dans les certitudes de ce que l'on connaît. Et ça, c'est comme le ou l'indique, hein. Ce que l'on ne connaît pas nous met en insécurité. En fait, on en a peur, donc comme on le redoute, on reste toujours dans cette zone qui est le champ connu. Tant que vous ne connaissez pas autre chose, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Alors, l'étape 2. Si on arrive effectivement ici à bien... l'étape 2, vous voyez, vous recevez ce qu'il y a à vous. Pour moi, on est vraiment dans le blocage. Ici, l'âme, elle n'est pas complète, en fait, quelque part. Vous n'avez pas accès à toutes vos parts. Et comme vous n'avez pas accès à toutes vos parts, vous ne pouvez pas aller chercher cet héritage, qui, de fait, vous rend très différent de ce que vous vous imaginez probablement être. Donc, ces certitudes, encore une fois, sont mentales et non pas énergétiques. Bon, alors... Vous voyez, on apprend à se recultiver à partir de soi, prendre soin de soi, aimer ce que l'on est aussi, parce que finalement, quand il nous manque toute une part, on ne peut pas l'accueillir, on ne peut pas l'aimer, en fait, cette part de nous-mêmes. Donc, il ne peut pas y avoir de nouveau départ ici, comme nous l'indique la salamandre. Là, ici, on est dans le nouveau départ, on est dans le feu d'ailleurs. Hein. On retrouve son feu intérieur, on retrouve son énergie, tout simplement. Hein. Et un cavalier de bâton, que l'on trouve beaucoup, c'est le feu, aussi le bâton, toujours. Hein. Donc, c'est le dynamisme, on retrouve une capacité de mouvement. Nos efforts portent ses fruits. Donc, les efforts que l'on va mettre ici portent tout de suite leurs fruits, en fait, en étape 2. Donc, peut-être dans le scorpion, mais peut-être plus tard ou peut-être plus tôt. Ça porte immédiatement ses fruits. On se sent prêt à se réinventer, ce qui est assez différent de ce que l'on a ici, qui est complètement immobile, en fait. Ici, on est dans une énergie de mouvement, clairement. Donc, cette mutation, elle est nécessaire pour pouvoir vraiment bouger. Alors, étape 3. Ouais. Et on retrouve le chemin de croissance, le chemin d'équilibre. Alors, l'énergie la plus ancienne de notre être, qui de fait n'est pas l'âme. L'âme, finalement, dans le fond, c'est quand même quelque chose ici, si on devait donner une temporalité qui est assez récente. Au départ, c'est la conscience. Donc, on retrouve, on est dans l'élévation ici avec cette carte-là. Donc, il y a la fin d'étape est bien dans l'élévation, ce qui correspond bien ici à l'image, avec le papillon qui finit par s'éclairer. Donc, on se transforme. Hein. On se transforme, on se simplifie la vie, les choses se fluidifient. De ce que je ressens, ça s'allège énormément, parce que là, comme encore une fois, c'est très mental, dans le fond, c'est très lourd, c'est beaucoup d'énergie dépensée ici. Hein. Vous savez, l'énergie que l'on dépense pour se couper des autres, elle est immensément plus grande que celle dont on a besoin pour s'ouvrir aux autres. Donc, ouais. L'antidote, hop, et je vais prendre ici la posture, un 3 de bâton et un 6 d'épée. Oui, donc 3 de bâton, 6 d'épée. 3 de bâton, c'est l'énergie qui monte en nous. Hein. Donc, on est vraiment ici dans un nouveau palier qui peut être franchi à la fin de la série parce que finalement, on a tellement déverrouillé quelque chose qu'on monte en fréquence. Ça, pour certains, c'est vraiment la montée en fréquence ici qui se manifeste. On ressent plus de créativité aussi. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir libéré une partie de nous-mêmes qui n'était pas du tout accessible, cette notion de complétude qu'on voit avec la carte des anciens, elle insuffle vraiment ici un vent nouveau. Et c'est l'antidote que l'on cherchait. C'est-à-dire que ce que l'on cherchait ici à bloquer par crainte, par insécurité, c'est au contraire, comme le disait la carte, lorsque l'on s'ouvre avec le 3 de bâton, qu'on l'accueille. Et le 6 d'épée nous rappelle que c'est notre propre Éden ici que l'on cultive. Donc la différence, elle est dans le fait que ici, c'est pas vraiment vous, même si vous avez le sentiment que ça l'est, en fait, dans le fond, ça l'est pas totalement. Vous n'avez pas accès à cette énergie la plus complète. Vous ne pouvez même pas vous percevoir dans cette entièreté, alors que il y a un mécanisme d'ouverture qui peut vous y conduire et qui va vous aider à ne plus justement avoir peur d'être vous-même et que ce langage va devenir votre nouveau rythme. Donc, le langage de votre être va permettre de donner un nouveau rythme. Ça va vous donner une créativité, comme le 3 de bâton l'indique, qui est beaucoup plus grande
beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus fertile, on est dans de la croissance. En plus, il y a plein de choses que vous pouvez arrêter. Avec se simplifier la vie, on est dans le ménage. Mais le ménage, il est... c'est pas le ménage mental. Vous voyez, il y a une différence. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien l'expliquer. Ici, je vais plutôt être dans une énergie au départ qui se dit, qui trie avec du jugement, en fait. Ça, c'est pas pour moi. Je veux plus de ce type de relationnel-là. Pourquoi, en fait? Pourquoi vous ne voulez pas entrer en relation avec tel type de personne? Qu'est-ce que ça indique, en fait, sur vous? Parce que au départ, les types de personnes que l'on attire, ce sont des personnes qui sont dans notre vibration. On les attire pour une notion d'apprentissage. Donc, ne pas vouloir rencontrer ce type de personnes, c'est refuser, dans le fond, l'apprentissage. Et ici, c'est ce que je vois. On est tellement dans nos certitudes. Si je vibre haut, si je suis dans la joie, si je me mets en sécurité, si j'entends mes intuitions, si je suis dans l'énergie ici de mon âme, je vais déverrouiller mes blessures les unes après les autres, et après, la vie sera formidable. En fait, la vie, elle est formidable aujourd'hui. Donc, il y a un sujet ici autour de ça. Elle est parfaite comme elle est. Elle peut être douloureuse, mais la souffrance, en fait, on en a besoin. Parce que sinon, il n'y a pas de vision derrière ça. Si je ne comprends pas ma souffrance, l'origine de ma souffrance, ce que ça conduit ici dans l'énergie de mon âme, la compétence qui s'est développée autour de ça et que je vais pouvoir réacquérir en acceptant de repasser par le processus de souffrance, il n'y a pas de maturité, en fait. Et donc, je vais systématiquement ici refuser le challenge de la progression. Et là, je ferme la porte, en fait. Donc, je me place dans cette pensée. Encore une fois, je suis dans mon mental. Je peux même petit à petit me sentir décalée. Donc là, il va y avoir, au bout d'un moment, il y aura un problème d'ancrage. Je ne suis pas de cette planète. Je n'ai pas aspiré à vivre cette existence. Je suis trop différente, plongée au milieu des autres. Ok, mais ça, c'est pas ancré, en fait. Vous êtes présent dans cette existence. C'est-à-dire que vous vous êtes incarné. On ne peut pas dire d'un côté qu'il y a une erreur de calcul en disant « je ne comprends pas ce que je fais là » et à l'inverse, dire que tout est juste. Si tout est juste, vous devriez pouvoir prendre votre place. Et votre place, elle n'est pas ici derrière une barrière. Elle n'est pas en refusant le contact avec les autres. Elle n'est pas en s'imaginant différent. Elle n'est pas en s'imaginant être un autre être que ce corps que vous incarnez aujourd'hui. Et certes, on peut retrouver de nombreuses choses dans le parcours, et même des choses qu'on vous fait retrouver dans les mémoires, parce que ce sont des compétences dont on a besoin en fait pour pouvoir orienter ensuite le côté le plus unique de notre être. Si on n'a pas accès à ce qu'on a déjà testé, en fait finalement, on ne connaît pas nos compétences en tant qu'énergie. Et on les a testées pour que ce soit des compétences. Donc ces compétences, elles ont un sens parce qu'elles vont créer ici votre œuvre. Si on n'y accède pas, on ne peut plus faire ici ce que l'on est, ce que l'on aspire, on ne peut plus réaliser notre vision. Mais si on ne manipule pas les choses ici avec de la maturité, mais plutôt avec des croyances, en fait, on va essayer de faire ce que peut-être les autres sont venus faire, mais pas nous, en fait. Donc, ce décalage que l'on ressent avec l'existence, il est finalement dans notre façon ici de la conduire, dans notre manière de voir ce que signifie la ronde des astres et dans les certitudes dans lesquelles on s'enferme. Et ça ne fait pas progresser. Donc, ce que je ressens, c'est qu'ici, on vous montre vraiment le chemin d'ouverture, mais c'est plus un encouragement que quelque chose probablement que vous allez pouvoir atteindre dans un temps assez court. Si vraiment vous vous retrouvez dans ce blocage, il y a énormément de travail à faire ici. Je vais retirer une carte, je pense. Parce que la clé, elle est là, et pour franchir ça, ça demande quand même de nombreux mois. Je préfère être très honnête avec vous. Si vous n'êtes pas sur ici quelque chose qui a été travaillé en amont, et que vous sentez que ouais, ces blocages, en fait, ça vous parle, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, là, on vous montre ce que ça vous fait récupérer, mais voilà, on ne devient pas papillon si on n'a pas passé tous les stades de la chenille. Donc, la transformation, se transformer, mais au-delà de la transformation, puisque je vais vous en parler cette semaine, vu que c'était la carte de Stéma, transformation, c'est une énergie au départ. Donc, pour se métamorphoser dans la matière, qui est un stade ici où on crée une impulsion de changement,
il faut en moyenne déjà 6 mois de travail sur soi dans le sens d'une certaine séquence. Donc là, pour moi, on est complètement en dehors d'une temporalité. Ça colle pas vraiment avec les archétypes. Il peut y avoir des points d'appui, des points d'appel, c'est-à-dire que vous pouvez prendre conscience ici à la balance de quelque chose, prendre conscience du mécanisme qui est verrouillé. Vous pouvez aspirer à aller chercher cette partie-là, votre héritage, le nouveau chapitre avec l'énergie du scorpion, mais on va être dans quelque chose qui s'impulse, on n'est pas encore dans du concret, et là non plus, en fait, c'est un sens de direction. Ce que je vois ici dans ces deux étapes, c'est qu'on se place dans un sens, mais cette étape-là, elle n'est pas terminée. Donc, je vais tirer une carte de plus ici. Pour moi, cette étape-là, c'est celle vraiment qui conduit un ensemble. C'est un point de départ, c'est un nouveau socle, c'est une nouvelle fondation à construire, et donc ça prend plus d'une saison. Ouais. L'amour. L'amour, oublié, hein, ça ne se construit pas avec 3 archétypes. D'accord? Donc, je vous confirme. C'est le sens de direction ici. Voilà. C'est un moteur de nouvelles réalités. Donc, on est bien ici dans quelque chose de neuf qui démarre. Alors, encore une fois, qui va prendre le temps nécessaire parce qu'on ne peut pas sortir ici de ça en claquant des doigts et en écoutant une guidance. Ça, c'est un message de l'esprit, donc c'est du mental. Voilà. Intéressant, mais elle n'est pas simple. Bon, j'ai hâte de lire, hein, évidemment, pour comprendre ceux qui se seront plongés dans ce chemin. Donc, à écouter, à réécouter. De toute façon, pour challenger le plan mental, il n'y a pas 50 choses à faire. Il faut créer des points de rupture, vraiment, dans les croyances. C'est le seul chemin. Point de rupture dans les croyances. Alors, il faut savoir comment. Bon, sur la chaîne, on est quand même dans des énergies qui sont assez disruptives hein, dans les croyances. Mais bon, après tout, quand on le fait comme ça dans les vidéos, on reste quand même ici sur une ligne plus collective. Donc, on ne va pas vraiment dans votre résonance. La seule chose, effectivement, qui peut créer le côté maison Dieu, ça peut être un bilan, par exemple, pour certains. On va vous dire clairement les choses. Et je vous assure que pour ceux qui sont passés dans le bilan, ils savent que c'est pas facile, en fait, à entendre. Hein. On explique et on ne va pas vous dire vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes rayonnant, waouh, quelle vibration. Je crois que j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je vais dire, il y a de la puissance dans votre énergie, mais elle n'est pas là, en fait. Et il y a de la puissance dans toutes les énergies, et heureusement. Maintenant, moi, ce que je regarde, c'est si vous y avez accès. Et la plupart du temps, la réponse, c'est non. Si on avait accès à notre puissance, ça voudrait dire qu'on serait déjà mature, qu'on est dans notre vision, on s'est déjà extrait ici du plan humain. Bon, alors pourquoi on serait là? Pourquoi vous écouteriez des guidances? C'est pas possible en fait. Allez, une carte ici pour conclure. Hop, il y en a 2. Cherchez la beauté, cherchez le rayonnement et cherchez votre intuition. Si vous étiez dans votre intuition, on n'aurait pas ce message-là. Donc, il y a un décalage entre ce que vous imaginez et votre mental qui est gardien joue bien ce rôle auto-influence ici et il sait bien maintenir les croyances. Vous seriez pas avec cette carte d'intuition. Les messages de l'esprit et intuition me laissent vraiment à penser que ici, c'est très bloqué et c'est très mental. Donc, il faut chercher le point d'ouverture. Et on va prendre une petite rune pour s'inspirer d'un conseil. Magnifique. Si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressentir chaque fois de la douleur émotionnelle ou d'être toujours plus abîmé, tu es invité à rompre le cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y plonger. Tu es capable de toutes les transformations, encore faut-il oser. Voilà, rien d'autre à dire. La guidance de fait, évidemment, on ne va pas la faire perdurer. Je pense que le message est très clair. Il y a des décisions ici à prendre. Qu'est-ce que vous voulez faire pour aller chercher cette nouvelle réalité? Comment vous remettre dans un autre équilibre que celui que vous avez atteint jusqu'à présent? J'ai presque envie de dire, ça va vous occuper tout le temps d'un automne probablement, mais l'ouverture, voilà, ça peut se faire
quand vous aurez pris conscience finalement ici du mouvement qu'est le vôtre. Il y a une action ici qui sera le déclencheur de cette maison Dieu. Donc, à vous ici de l'enclencher. Voilà pour nous. Donc, hâte évidemment de vous lire dans vos commentaires si cela vous parle. Et si ça ne vous parle pas, mais encore une fois que la vignette vous a attiré, ça doit faire son chemin. Faites-vous confiance, les choses se présentent toujours. Hein. Vous êtes dans un cycle et dans une boucle, hein, donc ça reviendra et vous saurez saisir le point d'ouverture lorsque cela se manifestera. Voilà. Allez, je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous samedi pour la capsule. Allez, bye bye. Alors ici, je vais reprendre donc celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 sur les énergies masculines. Donc on est évidemment sur une vibration assez différente de la vignette précédente. On va voir s'il y a une forme de continuité. C'était quelque chose qui était visible en fait sur la guidance des énergies féminines. Ici, donc cette vignette, avant que je vous explique les pièces, sa conception en fait donne une notion de passage. Il y a quelque chose dans lequel on peut franchir une forme de cap. Donc si on est une énergie masculine, il y a un point de réunion en fait ici à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose qui se combine. Donc c'est une guérison évidemment ici potentielle. On peut prendre conscience ici d'une nouvelle façon d'opérer. Il y a un changement en fait ici dans la manifestation, donc la manière ici de conduire les actions. Mais évidemment, ça peut être aussi en résonance avec une énergie féminine qui a besoin de se connecter ici à sa part masculine. Donc, peu importe après ici si vous êtes féminin ou masculin, pour un masculin, on est vraiment dans le sens des actions ici, l'impulsion en fait qui change. Donc, on relie, je dirais a priori, le féminin à l'intérieur de soi et c'est ça qui donne une nouvelle orientation ici à nos actions. Si on est une énergie féminine, ça va plutôt être dans un circuit un peu différent. On prend conscience de ce que l'on est en capacité ici de pouvoir faire, de pouvoir manifester. Et donc, là où peut-être on était bloqué dans l'utilisation de notre vibration, on va avoir une capacité augmentée ici de pouvoir concrétiser les choses dans la matière. Donc c'est juste l'impulsion au départ qui est différente selon si on est masculin ou féminin. On a besoin évidemment de ces deux parts à l'intérieur de nous. On ne les utilise tout simplement pas de la même manière. Ça ne provient pas, si vous préférez, ici du même endroit. Donc on est dans l'action hein, pour les deux, c'est pas le sujet, mais c'est la manière ici dont l'action s'impulse qui va être différente si on est féminin ou masculin. Donc il y a quand même du mouvement. Il y a ces deux points à l'intérieur de soi ici qui se relient. Et c'est vrai que les pièces indiquent bien aussi cette notion de passage. Donc, on a ici en énergie minérale, on a de l'obsidienne fumée. Donc, Stéma, en tout cas, dans l'oracle ici qu'il utilise dans la semaine, a sorti, il me semble, 2 fois durant l'été le quartz fumé. Et donc là, on a l'obsidienne. Donc, c'est pas tout à fait la même vibration. Mais forcément, c'est pas non plus sans lien. Donc, ça peut être des semaines qui vous ont particulièrement ici marqué dans les messages et reprenez vos notes si c'est le cas parce qu'il peut y avoir des informations. La breloque, c'est une tête de mort, donc on est quand même dans quelque chose ici qui touche à la transformation. Et puis l'énergie animale, c'est un insecte, c'est la coccinelle. Alors, l'obsidienne fumée, c'est une énergie minérale que l'on pourrait utiliser ici en soins pour travailler une forme d'ancrage, donc qui est sur un plan physique déjà pour commencer. On n'est pas ici sur un point peut-être de conscience. On n'est pas sur une énergie ici qui est énergétiquement à l'extérieur de soi et qu'il nous faut aller de fait conquérir. Donc il y a cette notion d'axe, hein, quand on parle de conquérir une nouvelle énergie, il va y avoir tout un temps où on va chercher une nouvelle fréquence, où on va utiliser cette nouvelle fréquence pour nettoyer, où on va utiliser cette nouvelle fréquence pour changer notre façon de ressentir, de penser et donc pouvoir dégager un nouvel état d'être. Ici, on est vraiment dans un point d'ancrage, donc on est ramené vraiment dans l'existence physique. C'est beaucoup plus concret, en fait, ici, avec l'obsidienne fumée. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça conduit ?
Donc on est vraiment dans le corps pour commencer, ok? On n'est pas dans l'impulsion ici la plus grande, c'est déjà présent, c'est ce que ça signifie. C'est-à-dire que quand on est sur ce type ici de positionnement par rapport à ce minéral, c'était déjà présent. Donc c'est consécutif à des étapes ici que vous êtes allé chercher, des énergies que vous avez débloquées, mais ce n'était pas encore prêt à émerger dans la matière, en fait. Donc, il y a eu probablement tout un travail intérieur, des efforts ici, ça peut être, alors, probablement pas de la guérison, je vais quand même le préciser, ce sont plus des énergies de libération que de guérison ici. Donc, on n'est pas dans les premières étapes. On est dans le fait qu'au contraire, on a beaucoup fait travailler ici son intérieur. On s'est beaucoup interrogé dans le fond, notamment probablement durant l'été. On avait peut-être même cette impression de toucher du doigt l'information sans jamais réellement pouvoir pleinement l'utiliser. Quelque chose un petit peu qui nous file entre les doigts. Donc c'est là sans être là. C'est-à-dire qu'on a pu ici ressentir l'énergie du changement. On a pu vraiment, on va dire, ressentir ce mouvement, être très en résonance avec tout ce que les énergies de l'été ont pu nous apprendre et pas encore réussir à pleinement concrétiser. Donc, on entre dans l'énergie de l'automne, alors peut-être avec un peu d'agitation d'ailleurs, on s'interroge beaucoup. La Vierge, évidemment, va peut-être appuyer ici sur cette forme beaucoup plus mentale. Les pensées s'agitent peut-être un peu. Mais elle peut aussi débloquer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des prises de conscience dans l'énergie de Terre qui peuvent justement amener ce point ici avec l'ancrage, donc avec l'obsidienne fumée. On n'avait pas forcément vu les choses de cette manière-là. Peut-être pas ces options, peut-être pas cette possibilité. Il y a un vrai retournement ici dans notre mode de fonctionnement, voilà, la pensée humaine, si vous préférez. Donc, s'il y avait eu de l'impatience, s'il y avait eu la crainte de ne pas réussir, peut-être de ne pas réussir à réaliser certaines choses, on sent qu'on est appelé ici sur un chemin, mais on ne voit pas comment on va pouvoir agir de façon la plus concrète. Ça, cette énergie, en fait, ça va le faire sauter. Donc, ce qui va émerger, ce qui va se manifester durant la période, va conduire ici une nouvelle façon d'agir. Et vraiment, encore une fois, c'est action concrète. Donc, tout ce qui était doute, impatience, agitation mentale, en fait, cette obsidienne, elle va permettre de chasser tout ça. Clarté d'esprit, je sais ce que je veux, en fait. Et donc, maintenant, je vais pouvoir me faire confiance pour agir en fonction de ça. J'ai compris quelque chose qui me permet de réunir ici. Alors, ça peut être une intuition, ça peut être un ressenti. Encore une fois, ça peut être vraiment dans un projet. J'avais pas vu l'ouverture, j'avais peut-être pas vu les ressources, j'avais peut-être pas compris complètement comment j'allais pouvoir manœuvrer ou ce que j'attendais de moi. Et là, en fait, on sort de cette étape-là avec l'obsidienne. On va pouvoir ici même changer notre angle de vue aussi sur le temps, hein, c'est possible parce que c'est ce que ça pourrait toucher. On se sent plus disponible vraiment au présent. On n'est plus dans la projection. Donc jusqu'à présent, on pouvait l'être. Et puis là, il y a quelque chose qui bouge. On va regarder comment les cartes nuancent, mais vraiment, c'est ce que je ressens. C'est assez fort d'ailleurs. Et j'ai presque envie de dire, en fait, ça change tout. Hein. Il y a comme un wagon ici qui se raccroche et qui pousse la vague ici du changement dans la matière. Parce que la tête de mort, de toute façon, elle indique bien que ça s'impulse, que maintenant, on est prêt. Alors, c'est pas à franchir des montagnes, ce que je ressens, c'est à construire même carrément des montagnes, en fait. Donc, construire des montagnes, c'est quoi? C'est vraiment pour pouvoir se placer sur le sommet le plus haut et observer les choses dans un angle vraiment très élargi, ce qui va permettre de mieux appréhender le plan physique, dans une autre forme d'observation. Il y a un point d'observation ici qui change. Parce que, notamment la coccinelle, alors symboliquement, elle porte bonheur, donc on pourrait voir ça comme des coups de chance. Mais je pense que là, on a passé le cap qui nous ferait penser que c'est de la chance. Non, là, on est justement, c'est pour ça qu'on est dans le fait de construire nous-mêmes la montagne. On sait qu'en fait, il faut qu'on se place au-dessus. Donc on y va en fait, on engage tout ce qu'il faut pour vraiment monter d'un cran notre vision. Et donc,
C'est ce côté où la coccinelle, en même temps, c'est assez fascinant parce que c'est un petit, ici, animal, c'est un insecte. Et à chaque fois qu'on le croise, on se sent béni, en fait. Donc, il y a cette idée-là, c'est-à-dire que il y a des choses qui vont venir à nous et en fait, c'est un assemblage dans lequel on va vraiment sentir ici une forme de bénédiction. Donc, il y a ce côté un peu bonne nouvelle avec la coccinelle. C'est porteur de bonnes nouvelles, c'est de fait toutes ces bonnes nouvelles qui vont soutenir la concrétisation parce qu'on va se sentir soutenu. Mais en fait, c'est dans le côté se sentir soutenu par soi-même qui fait la différence, peut-être par rapport à d'autres périodes. Là, en fait, vous allez vraiment vous sentir dans votre énergie, soutenu par vous-même, soutenu par ici cette part la plus grande de votre être. Et j'entends que ça peut être assez extraordinaire. Voilà, y a vraiment le côté mécanisme qui se déroule. On n'est plus dans le fait d'assister aux univers changeants. On est le fait ici que l'on sait exactement comment agir dans la part la plus humaine pour faire coulisser ici les univers. Alors, peut-être que c'est la zone, on va dire, la plus finale. C'est possible. Peut-être que quand on rentre dans ce cycle, c'est ce vers quoi on est conduit, mais pour d'autres, non, en fait, vous êtes vraiment prêt à passer dedans d'une autre manière. L'impermanence, vous êtes en capacité maintenant de pouvoir aller, alors peut-être pas la dompter, mais maintenant vous en connaissez la nature et puis vous êtes en capacité d'en concevoir la beauté, en fait, de ces effondrements qui nous aident, dans le fond, à réassembler les réalités d'une autre manière. Là, on prend part à l'assemblage. Il y a quelque chose quand même ici comme ça. Bon. On va regarder évidemment ce que ça donne. Donc, j'ai pris ici l'oracle de la lumière blanche, comme je l'ai fait sur le choix numéro 2 des énergies féminines, puisque pour moi, il y a quand même un lien ici entre ces deux guidances. Bon, mais vous verrez après, ça fera partie de la partie la plus individuelle. Mais on est sur un même niveau de fréquence. C'est pour ça que je dis qu'il y a un lien, puisqu'en fait, on est quand même sur des fréquences assez similaires, même si après, chacun doit trouver les points dans sa propre empreinte. Et puis, on verra si on l'utilise dans les lunaires ou dans les solaires. Je pense quand même qu'on servait plutôt Marie et Rumi parce que collectivement, ça colle plus justement à faire réunir ici les 4 choix. Mais bon, on verra. Allez, on va se prendre la première carte. Hop, elle est là. Alors, bon, on a le phénix. Hein. Voilà. Carte 43, donc le 7. Donc, on parle du karma de Kutuala. Ici, bon, vous me connaissez, je ne suis pas fan de tous ces mots, karma, etc. Alors, c'est important, il faut le connaître, mais bon, ça, c'est plutôt l'énergie de l'âme. Là, on est dans quelque chose, de toute façon, alors, qui renaît. Ça, ce serait la symbolique un petit peu à plat du phénix, renaître de ses cendres. Bon. Moi, je pense que c'est vraiment autre chose, et c'est au-dessus, en fait. On est au-dessus du simple fait de renaître de ses cendres. Vous l'avez déjà fait. C'est un petit peu ici ce que je vois, c'est-à-dire renaître de ses cendres, se redéfinir, retrouver ici un nouveau cadre. Maintenant, ce sont des choses quand même que vous connaissez. Alors, ça n'a peut-être pas été toujours intense ou puissant, ça a pu être un petit peu hésitant, mais c'est pas une zone inconnue. Ce sont déjà des choses que vous avez pu tester de façon complète, même si peut-être la prise de conscience n'est pas entière. Alors, il y a peut-être ici justement le fait de voir que tout cela s'est déjà produit, renaître a déjà été réalisé, ça a déjà été un succès, et donc c'est une fondation maintenant à l'intérieur de vous. Ici, on est dans l'élargissement. Comme on le voit sur la carte, on est dans l'élargissement et c'est nous qu'allons chercher. Ici, vous voyez, on voit quelque chose qui est comme, on va dire, un cercle de feu qui se retrouve au-dessus de nous. Là où avant, on pouvait se sentir un petit peu poussé à aller à franchir le cercle de feu. Là, en fait, on va le chercher avec nos propres bras. Donc, on est bien dans ce que je pouvais percevoir ici en combinaison, en introduction. C'est nous qui y allons, en fait. Hein. C'est pas, là, on n'est plus mené par quelque chose qui touche, ok, le fameux pas de hasard. C'est balayé, ça. Hein. Oui, il n'y a pas de hasard, mais parce que je suis moi, et plus je suis moi, en fait, et plus je sais ce que j'ai à faire. Donc,
On est dans une position alors qui est très droite, qui est vraiment dans l'axe. Là d'ailleurs on voit, il y a la notion d'axe ici qui est visible et qui traverse totalement cette énergie. Du sommet de sa tête, voire de la pointe de son bec, elle va chercher la parole aussi. Et puis ça fait circuler l'ensemble et ça jaillit. Il y a vraiment ici cette idée de jaillissement qui est très, très puissant. Il y a un peu de puissance là quand même. Alors on va les prendre de fait ici, ouais, on est dans la passion. C'est pour ça qu'on sent le feu. Alors ok, donc la carte elle nous rappelle que la passion ici de notre énergie est assez puissante pour changer l'état de notre réalité intérieure et de notre expérience extérieure. Il nous faut nous impliquer dans ce qui nous embrase ici au sein de notre cœur et ne plus laisser ni rien ni personne nous dissuader d'agir dans le sens de nous-mêmes. Si on cherche à prendre un engagement, il faut le faire dès lors que l'on ressent qu'il est complètement connecté ici avec notre être. Il nous faut suivre notre bonheur. Il faut qu'il soit réel, il faut qu'il soit sincère. Quelles que soient les apparences, être confiant sur le fait qu'on va réussir à s'élever ici dans les situations et la manière dont on le recherche. Mais le point important, là je sors du carnet, c'est l'alignement. Ok, c'est vraiment ce que dit le début de la carte. C'est l'alignement. Tant que vous êtes impliqué pleinement, totalement dans ce qui vous ressemble, donc vous avez toutes vos routines pour checker ici. Et même s'il y a encore des choses qui peut-être ne sont pas totalement alignées, moi ce que je ressens, c'est ce qui est l'apprentissage qui se situe derrière. C'est justement comprendre la différence peut-être entre les deux. Comprendre qu'il peut y avoir encore certaines parties de vous, si vous êtes tout juste dans les premières libérations de l'âme. L'âme, elle va pouvoir faire des explorations, des choses nouvelles. Et dans le lot, alors il me semble que j'en avais parlé l'année dernière d'ailleurs à l'automne, dans une des capsules, vous pouvez regarder. Mais j'avais expliqué qu'à un moment donné, l'âme, elle a été comme ici maintenue dans des expériences assez répétitives. Une fois qu'on se libère, en fait, ce qui se situe en face de nous est une forme opposée. Dans le fond, ça revient, ça, c'est une forme opposée à ce qu'on a pu tester, dans le sens ici du corps le plus physique. Je l'utilisais notamment en explication par rapport au mécanisme des nœuds. Mais c'est pas parce qu'on a été plongé dans un nœud sud et qu'on cherche un nœud nord que le nœud nord en fait est la solution. La solution, elle va plutôt se trouver dans le centre. Donc, ça crée des nouvelles opportunités, mais ça peut foisonner de nouvelles opportunités. Et donc là, c'est bien le conseil, c'est ça fonctionne et c'est pour vous tant que c'est dans votre axe en fait. Donc, si vous avez 10 opportunités qui se présentent, ok, bon, va falloir choisir. Et pour faire le choix, si on s'interroge de savoir qu'est-ce qui est le plus pour nous, et peut-être qu'on ne ressent pas encore ici pleinement cette énergie, notamment au niveau des désirs et l'énergie de feu, l'engagement le plus juste, c'est de le faire s'il est réellement connecté avec soi. Donc, c'est la garantie de suivre finalement ce qui nous correspond, ce qui est réel, ce qui est authentique de fait, et donc ce qui est le plus sincère, c'est la pureté aussi de l'intention. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand on reste dans la pureté de l'intention, on va naviguer, en fait, on va avancer, on va être de plus en plus conscient et donc on va pouvoir construire la montagne. Et de fait, même lorsque voilà, ça se décale un peu, on sait corriger et ça ne nous chahute pas. On reste dans notre paix en fait et on reste dans notre ligne. Si par contre, on fait un choix qui est légèrement décalé, forcément, notre axe va toujours essayer de nous faire revenir au centre. Mais au passage, on va pouvoir prendre une expérience. Donc, bon, c'est ce que nous rappelle ici l'obsidienne. On est quand même sous protection. Et eh bien, il y a un temps où on va pleinement maîtriser cette navigation et il y a un entre-deux où on s'y initie. Donc, c'est pas illogique non plus. Alors, Kutuala est un mot sanskrit qui se traduit par ce qui suscite l'émerveillement. Suivre notre bonheur peut donner vie à quelque chose de magnifique et d'extrêmement épanouissant, même si de prime abord, cela n'en a pas l'air. Souvent, nous préférons entreprendre ce qui nous semble raisonnable et sûr. Pourtant, qu'y a-t-il de plus approprié, ou justement de délicieusement inapproprié, que de poursuivre un chemin enivrant, fascinant,
totalement hypnotisant pour l'esprit, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Cela suscite un tel amour, un tel engagement et une telle passion qu'il nous est impossible de le refuser. Car c'est l'essence même de notre splendeur potentielle. C'est celle-là qui guide notre cœur et c'est ce qu'autorise le Kutuala. Le Kutuala possède aussi une face sombre, une sorte de recherche inconsciente qui nous pousse à pourchasser notre bonheur sans jamais permettre à quoi que ce soit d'authentique de mûrir. Nous pouvons nous laisser tromper par des pâturages à l'apparence plus verte et courir après chaque nouvelle possibilité comme un papillon qui butinerait d'une fleur à l'autre. De cette façon, nous n'agissons plus avec le cœur, mais avec un esprit agité, motivé par la peur et l'évitement, ce qui nous empêche de bâtir des fondations qui reposeront sur cette dévotion passionnée qui est notre désir. L'engagement qui émerge de notre véritable Kutuala ne consiste pas à épingler nos ailes, mais au contraire à les faire pousser, à apprendre à voler avec adresse. Sans engagement, on saute, on essaye de voler, on rate, ou plutôt que de réessayer encore et encore pour acquérir la compréhension nécessaire à la maîtrise d'un processus, on se lance sans jamais se donner une chance de se poser et donc d'évoluer. Il existe donc une sagesse inhérente au Kutuala. Autorisez-vous à être réellement emballé et inspiré, mais aussi à trébucher, à ne pas savoir et à créer un bazar qui précède une renaissance sacrée. Si votre attraction est profonde et sincère, vous aurez la capacité de suivre votre voie, même face à ces difficultés. Ne laissez pas non plus votre ego vous berner ou vous dire qu'il vous faut lutter, car autrement, ce serait le synonyme de s'être trompé de chemin et qu'il vous faut chercher ailleurs un paradis de substitution. Car cet oracle signifie différentes choses. Par exemple, que vous êtes en train de découvrir votre chemin ou que vous vous sentez inexplicablement fasciné par quelque chose et que l'on vous encourage à explorer la véritable nature de cette fascination. Une nouvelle compréhension peut faire jour. C'est également la carte de l'émerveillement, celle qui vous guide vers un accomplissement, des aspirations plus profondes, vers la liberté. Nous pensons souvent au karma en termes négatifs, et c'est pour ça en fait que je n'aime pas tellement utiliser ce mot, parce que c'est vrai que c'est très associé ici au circuit de l'âme, mais il existe aussi un karma positif, et d'où cette notion d'ombre et de lumière évidemment, qui n'est autre que notre connexion à la grâce qui nous guide. Et cela nous donne force de vivre dans la joie et l'extase. Nous devons donc cultiver cet aspect plus positif dans notre manière de vivre, suivre notre cœur, l'emplir de pardon, d'amour, de gentillesse. Cet oracle nous guide donc vers l'épanouissement, vers notre capacité à créer aujourd'hui quelque chose de différent, de gracieux, d'aimant. Quelques façons d'être et quelles pratiques amélioreraient ici cette capacité pour générer davantage ici d'épanouissement dans votre vie est la question qu'il faudrait vous poser. Des petits pas peuvent mener à de grands accomplissements quand on reste fidèle à son propre chemin. Alors soyez patient dans votre passion et ainsi vous irez loin. On vous encourage aussi à reconnaître que si l'esprit a tendance à agir via des chemins follement euphoriques et incroyablement et profondément guérisseurs, il n'en reste pas moins pragmatique. Alors il faut faire confiance à votre énergie, à ce que vous aimez. Il faut vous laisser guider. Votre vie deviendra plus rayonnante. Elle sera sanctifiée par la grâce de la transformation la plus alchimique. Un événement miraculeux et inattendu peut être à la portée de main. Bon, point d'interrogation. Je pense que tout est dit. En combinaison, vous allez pouvoir ici tirer l'essence du message pour vous-même. C'est ce que je vous ai dit aussi. Il y a de la subtilité autour ici de cette combinaison. C'est important d'être très conscient de là où vous vous situez. Attention au chant des sirènes du nord pour certaines, parce que effectivement ça va vous conduire vers de nouveaux potentiels et ça peut faire un petit peu tourner la tête. Alors bien rester fidèle évidemment à sa ligne, à son axe, et en même temps, comme nous le rappelle ici le Kutuala, de toute façon le chemin reste par-delà tout ça le fil que vous suivez et donc vous serez invité toujours à revenir ici au centre, votre conscience s'en chargera. C'est
voilà, il faut se lâcher aussi en partie quand on cherche à être beaucoup plus ici dans la passion de l'existence. Il faut savoir oser. Et tant qu'on a une forme de retenue, eh bien, on ne peut pas totalement brasser ici ce feu. Donc, osez croire aussi que vous êtes prêt ou prête à le faire. Et donc, que dès lors que vous mettrez le pied, parce que vous serez OK, en fait, avec ce qui vous passionne, donc vous serez très raccord, en fait, entre le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Vous allez pouvoir vraiment, encore une fois, observer différemment et voir quelle est donc cette montagne que vous allez pouvoir construire pour vous situer au-dessus, en fait, ici d'un ensemble. Mais il y a vraiment de l'élévation, hein. Ici, il y a vraiment de l'élévation qui est disponible. Bon, allez, on va prendre l'énergie. Comme ça, on va mieux comprendre comment ça s'articule. Ben, si c'est pas beau, ça. On a le masculin sacré. Bon, ok. Donc, on a bien ici l'épanouissement de la part masculine ou du masculin, si effectivement on est une énergie masculine. Le masculin dans toute sa splendeur. Magnifique. Hop, elle est là. Et on a la justice à l'endroit, s'il vous plaît. Donc, la justesse. Ok. Bon, c'est la justesse ici de la part masculine. C'est la justesse de nos actions. C'est la justesse, si on est dans le circuit masculin, c'est vraiment ici l'épanouissement du masculin dans toute sa singularité. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le masculin dans toute sa singularité? Eh bien, écoutez, il faut le croiser pour le comprendre. Bon, d'une part, ils sont très étonnants, effectivement, par leur énergie. Cette force, cette puissance ici que va incarner le masculin, elle provient effectivement de ce qu'il porte dans le cœur et donc de ce qu'il va pouvoir ici alimenter au travers de ses actions. Et donc, le féminin est plutôt animé de la passion dans le fond, la passion des désirs, ça vient du chakra sacré. Le masculin, c'est l'amour en fait, ici qu'il diffuse par son cœur et ce qu'il partage, qui permet de donner vraiment des fondations extrêmement solides. C'est fertilisant l'amour dans l'action. Donc, ce qu'il distribue ici au passage est d'une puissance immensément plus grande. Et je suis ici, j'ai conscience que c'est pas toujours comme ça qu'on voit l'énergie masculine, mais le cœur et la tête ici, lorsqu'ils sont raccords dans une énergie masculine, c'est un déploiement absolument extraordinaire d'une action que probablement, je vais le dire comme ça, on ne connaît pas aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, pour voir ce que c'est, il faut le vivre en fait. Il faut ici pouvoir être inspiré par une énergie masculine parce que en fait, c'est conceptuellement dans le sens humain, juste pas en fait ici ce qui existe. Maintenant, si vous avez écouté les énergies féminines, vous connaissez aussi mon point de vue sur l'énergie féminine et le déploiement féminin qui, dans la manière dont il est expliqué, ne correspond pas ici avec le déploiement féminin. Donc, a priori, on va pouvoir voir les choses se rééquilibrer. Et donc, on a ici l'émerveillement avec la gratitude, effectivement, et le soleil, donc le déploiement clairement qui se confirme. Bon, très masculin tout ça. Si vous êtes une énergie féminine, c'est vraiment la justesse de vos actions. C'est-à-dire que si vous vous inquiétez de savoir comment faire, etc., et que vraiment le mental prend le relais, dans l'axe, les actions s'ajustent d'elles-mêmes. Vos désirs s'animent au travers ici de vos actions. Eh bien, on travaille ici le donner-recevoir. Hein, balance, donner-recevoir, c'est magnifique. Et l'accueil, d'accord. Bon. Je vais prendre une rune ici pour aller dessus. Parce que là, c'est trop général. Eh bien, on a Sohelo, le soleil. Donc, ici, c'est le retour du rayonnement après une phase de ténèbres. D'accord. Donc, a priori, on est vraiment dans l'émergence. On nous rappelle que le soleil brille et illumine tout ici sur son chemin, que cette énergie nous permet de voir clairement nos objectifs et de nous accompagner vers le succès. Donc, il peut y avoir évidemment ici des parts d'ombre et de lumière qui, de fait, ici se transforment en rayonnement.
Mais ce qui est important, c'est vraiment le fait que ce que l'on accueille, hein, ici on le voit, hein, cette notion de soleil, elle est visible sur l'accueil, il y a un ordre de réception ici, on accueille, on reçoit quelque chose qui est lié quand même à ce que l'on fait, à ce que l'on engage, la manière dont on conçoit finalement probablement ici son développement depuis un certain temps et qui permet de nous accompagner vers le succès. Donc on change vraiment ce réglage. Alors justesse, hein, moi je pense que on passe d'un donner-recevoir, bon, qui est le donner-recevoir de l'âme, donc dans une forme plutôt en compensation et en sacrifice, beaucoup de compromis ici avec l'âme, à la justesse ici de notre lien le plus grand avec la conscience. Et c'est cet apprentissage-là que l'on réalise. Bon, on va regarder les étapes. On a donc 3 étapes, puisque 3 archétypes. Ça donne une notion de temporalité, pour celles et ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui commencent déjà un petit peu à s'extraire de cette notion de temporalité, prenez-le comme une séquence en 3 points. Il n'y a pas besoin de 3 mois pour le faire. Il faut s'attacher simplement à dérouler les étapes les unes après les autres, bien compléter la première pour passer à la deuxième, etc. Et puis pour d'autres, c'est peut-être pas en 3 mois, c'est peut-être pas en 3 étapes séquencées sur une période plus courte, ça peut être 3 étapes séquencées sur une période plus longue. Ok. Il faut simplement s'attacher à terminer la première pour pouvoir passer à la deuxième, puis à la troisième. Et parfois, bon, on peut regarder, hein, il y a des points qui bloquent. Donc, il y a des passages qui probablement seront un petit peu plus longs que l'une ou l'autre des étapes. Elles ne sont pas à part égale dans le fond. Mais bon, il y a des ressources qui seront probablement disponibles ici en fonction des archétypes. Donc, après, adaptez avec votre empreinte les messages. Ok, on a la caresse céleste déjà ici sur la première étape. On a la vérité. On nous demande de rester dedans. Donc on est bien là-dedans. La caresse céleste, c'est aussi l'accueil. Hein. Ce que l'on accueille, nos désirs, on se laisse ici envelopper quand même de quelque chose. Et dans notre vérité. On a à nouveau la justice. Hein. Ok. Une posture. Non, là ça fait un petit peu trop quand même. Ok. Bon. Alors, 4 de coupe, on commence quand même ici. Donc, ce qu'on doit aller chercher, c'est ce qui se situe de fait ici à l'extérieur d'un 4 de coupe. Un 4 de coupe laisse quand même à penser que votre challenge ici dans cette première étape, c'est de voir qu'il y a 4 coupes. Et là où probablement vous n'en voyez qu'une. Vous êtes tellement concentré sur une coupe que vous ne voyez pas en fait ce qui se situe autour de vous. Donc, est déjà disponible. Hein. Je répète le message. C'est déjà là en fait. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. Donc, vous démarrez le cycle sans le voir. Alors, vous allez me dire, ok, et comment je vois ça? A priori, le comment, avec l'air, déjà, on s'allège un peu la tête. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait ici qui sont dans la tête. On se rappelle que de toute façon, ici on a la balance. Ce qui compte, c'est d'être dans la justesse, c'est d'être raccord en fait ici dans le sens des intentions, puisqu'on a demeuré dans la vérité. On se tient en fait ici dans son propre rayonnement. Et donc, à partir de là, si on s'attache vraiment à être dans notre ligne, ça se débloque. Alors, pas avec un coup de baguette magique, c'est certain, mais vous devrez... l'idée, c'est quand même de changer ici votre conception des choses. Donc, regardez un petit peu où vous en êtes, regardez qu'est-ce qui finalement... est-ce que c'est un reliquat de ce que vous avez déjà dépassé? Est-ce que c'est le fait que vous doutez, que vous craignez que certaines de vos actions amènent des formes de bouleversement? Encore une fois, si c'est juste pour vous, les bouleversements n'existent pas en tant que tels. On se fait une idée préconçue, c'est-à-dire qu'on s'inquiète avant d'engager l'intention, avant d'engager l'énergie, on s'inquiète de ce que cela pourrait créer autour de nous. Mais c'est plus une peur qu'une réalité. Ça deviendra une réalité si c'est le cas.
Mais vous ne pouvez pas savoir, en fait, tant que vous n'êtes pas dans une action engagée. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça va bouger. Et donc, vous ne pouvez que supposer. Je vous ai parlé de temporalité ici avec l'obsidienne. En fait, à un moment donné, il faut stopper les projections et revenir vraiment ici dans le présent. Et donc, regardez pourquoi on s'évertue toujours à regarder la 4e coupe et pas les 3 autres qui l'entourent. Bon, je vais voir quand même si j'ai pas une petite indication supplémentaire. Hop, elle est là. Qu'est-ce qu'elle dit? On parle de foi. Hein. Connexion à la foi. Il n'y a que ça, en fait, ici. Alors, connexion à la foi, on est dans la résonance de la Vierge au moment où je tourne la vidéo. En tout cas, voilà, on a une capsule qui nous attend ce samedi qui peut-être peut créer des prises de conscience. Et il y aura la dernière où on va conclure. Et la résonance, c'est bien la connexion à la foi. La connexion à la voix, c'est à la foi, et donc à la voix, oui. C'est la Vierge qui le crée avec Mercure. Ok. Parce qu'elle se concilie avec les poissons. Donc, réceptivité et résonance, au milieu, il a quoi? La foi. Donc peut-être qu'effectivement, cette première étape, au moment où vous m'écoutez, vous vous dites, bah non, pourtant je suis dans la foi. Pas forcément, en fait. Au départ, la foi, c'est surtout une croyance. On croit être dans la foi, on imagine la forme de la foi. Et c'est pas ça, en fait, être dans la foi. Être dans la foi, c'est avoir confiance en soi, déjà. Et confiance en soi, pas dans le sens le plus humain, c'est totalement ici se laisser porter par son énergie. C'est accepter la chute libre, en fait. Donc, on avait parlé de la chute libre dans les énergies de la Vierge, mais on est à nouveau dedans. Alors, certes, on peut regarder une coupe en particulier et se dire, là, si je m'abandonne totalement à mon énergie, qu'est-ce qui va arriver, en fait, pour cette coupe? Rien, dans le fond. Il arrivera rien à cette coupe. Pourquoi? Parce que la position de cette coupe, vous allez la déterminer. Si vous la déterminez dans la foi, les choses vont se réorganiser, se restructurer, se réordonner à partir de ça. Le défi, il est dans la foi. Il n'est pas dans l'interrogation autour de la coupe. Et déjà, en soi, honnêtement, se placer dans sa foi totalement, c'est difficile. C'est comme demeurer dans sa vérité. C'est difficile, en fait, dans le plan physique. On a toujours cette impression que finalement, c'est pas un fil à la patte, parce que ça, vous l'avez dégagé, mais on a toujours cette crainte de l'impact ici de nos actions sur le plan le plus physique. Mais c'est pas ça qu'on devrait redouter. Ce qu'on devrait redouter, c'est le fait de ne pas le faire. Quelle est la conséquence que ça pourrait avoir sur nous? Parce que là, par rapport à ce qu'on vient de voir, la seule conséquence que ça pourrait avoir, c'est de couper la voie, en fait, ici à l'épanouissement. Alors, à quoi bon s'incarner si effectivement, ce que l'on accueille à l'intérieur, on ne peut pas le vivre? Et donc, que l'on se plonge plutôt dans un donner-recevoir qui nous coupe, en fait, ici de cette générosité, qui nous coupe de cette transformation, qui nous laisse à penser que le plan le plus physique ne peut pas se transformer. C'est pas de la foi, en fait. C'est de la peur. Et elle est valable. C'est aussi ce qu'on nous dit, c'est qu'elle est valable, en fait, cette peur. Jusqu'à un certain point, elle l'est. Mais il faut la comprendre, alors, si elle existe. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas pleinement s'épanouir? Et il faudra encore travailler ces zones. Donc peut-être que pour certains, effectivement, le plus gros du travail ici de l'automne, il va se situer dans cette première étape. Et elle peut prendre plus d'un archétype. Après, on peut être dans la prise de conscience et ne pas savoir ici utiliser l'énergie. On peut prendre conscience, on peut même s'essayer à lâcher quelque chose et peut-être que c'est pas suffisant, mais bon, ça, on va regarder la deuxième étape de fait. En tout cas, elle doit être complète, hein, ok? Pleinement ici, dans sa vérité. La deuxième étape, splendeur. Donc, splendeur, c'est la beauté du tout, en fait, hein. Il y a de l'émerveillement, évidemment, ici. On va aller compléter. Le nouvel éveil.
L'inconnu. Hein. Et le monde. Je peux pas dire mieux parce que alors là, pour le coup, on est dans le Graal. On accède à un nouveau monde. Alors, accéder à un nouveau monde, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est accéder. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer ici. C'est la différence entre la foi et donc quelque chose qui nous fait plutôt tourner en rond au départ. On accède à son monde. Il n'y a rien de plus à dire, en fait. Et c'est inconnu, hein, effectivement. Si c'était déjà le cas, le travail serait terminé. Alors, ça peut être un état intermédiaire. C'est toujours un état intermédiaire, jusqu'à ce que ce soit le dernier. Donc, on visitera plus d'une fois ici le monde. On va en visiter une partie jusqu'à ce qu'on puisse pleinement ici embrasser la sphère. Pour certains, on peut embrasser la sphère à cette occasion, parce que c'est peut-être la dernière étape. Et là, on se révèle. La splendeur, c'est ça, c'est on se révèle dans tout notre rayonnement. Encore une fois, ça peut se faire en séquence. On peut se révéler ici une nouvelle facette qu'on ne connaissait pas du tout chez nous et qui est vraiment très rayonnante et qui change vraiment le cours ici des événements. Donc, peu importe où on se situe, ici, c'est très surprenant de ce que je ressens entre ce que vous vivez au moment où vous entrez dans le cycle et ce que vous allez acquérir ici en deuxième étape. Il faut s'ouvrir à quelque chose qui touche vraiment à la splendeur de votre rayonnement, qui n'a pas pu encore ici s'intégrer dans le plan le plus physique. Vous n'avez pas pu montrer cet aspect-là de votre être, ni à vous-même probablement, et encore moins aux autres, bien sûr. Et la troisième étape, bon, j'ai compris qu'il fallait que je rajoute quelque chose. Qu'est-ce que je vais rajouter ? Hop. Non, 3, ça fait beaucoup. Bon, bah ça sera 2, comme ça je ne peux pas les ignorer, elles se sont retournées. Alors, on a Nertus, donc, qui nous rappelle qu'il faut cultiver notre sérénité. Que c'est grâce à cette simple présence à l'intérieur de nous que se désamorcent toutes les tensions. Que les conflits n'ont pas tous besoin d'être résolus, petit 1, n'ont pas tous besoin d'être résolus dans l'effort, deuxième nuance, mais qu'en même temps les problèmes ne peuvent pas être déplacés. On ne peut pas déplacer les choses, il faut les résoudre. Mais parfois, ce n'est pas toujours dans l'effort, en fait. Et donc, là, a priori, pour certains, ça doit l'être justement, au contraire, sans effort, tout seul. Les tensions, elles sont là, en fait. Et là, vous allez voir qu'elles se dénouent sans effort. Donc, s'il y a des tensions, c'est placez-vous à partir de vous-même, dans votre foi. Lâchez, en fait. Donc, ça va au-delà du lâcher-prise. C'est vraiment laisser les choses se dérouler. Cultivez votre sérénité. C'est pas ne pas être dans l'action non plus. On est dans une guidance masculine. Il y a vraiment beaucoup de subtilité dans ce message, mais vous allez trouver votre granularité au centre. La tranquillité d'esprit et le temps, laisser les choses se dérouler, sont parfois les meilleures des clés. C'est ce que nous donne cette rune. Et la deuxième, elle nous parle du fait qu'on fait partie, évidemment, ici intégrante de l'univers. On est fait de la même substance. Notre expérience humaine, c'est celle qui nous offre la possibilité de créer une plus vaste expansion que si on n'était pas dans un corps physique. Et donc pour ça, il nous faut suivre le mouvement et saisir les opportunités quand elles se présentent. Ça sert quasiment à rien en fait de chercher les opportunités. Ce qu'il faut faire, c'est chercher sa ligne. Si on cherche notre ligne, alors les opportunités se créent parce qu'elles sont visibles. Quand on n'est pas dans notre ligne, on ne voit qu'une coupe ici sur les 4. Quand on n'est pas dans notre foi et dans notre vérité, il n'y a pas d'expansion. C'est lorsque l'on y est que les choses se créent. Et ces choses-là, on ne les connaît pas. On ne peut pas les projeter, on ne peut pas les deviner. Elles vont être dans une forme, parce qu'il faut toujours une forme pour exprimer. Ça, c'est ce que nous rappelle la deuxième rune. L'expansion, le mouvement, c'est l'expérience humaine, ici, qui nous l'offre. Donc, il faudra forcément que ça prenne forme d'une certaine manière. Mais cette forme, elle va être juste pour nous-mêmes, quoi que finalement elle représente. C'est votre rayonnement qui fait la différence. Bon.
Donc là, vraiment, on vous rassure beaucoup, en fait, dans les messages. Moi, je pense qu'il y a un peu de peur au départ. On vous rassure beaucoup dans les messages. On vous coucoune, là, quasiment. Allez, troisième étape. C'est important en même temps. La dernière étape. Peut-être même pas. C'est peut-être 2 étapes. Oh, elle est là. Oh, l'éveil de l'ange de Jupiter. Hashtag Stéma, qui va peut-être choisir sa guidance. C'est une carte qui nous fait beaucoup rire, c'est pour ça. Effectivement, il y a le clin d'œil. Jupiter se révèle. Bon, Jupiter, c'est l'expansion, d'accord? L'éveil de l'ange de Jupiter, ici on s'éveille à la grâce, donc c'est plutôt intérieur. Là, l'éveil de Jupiter, c'est plutôt dans la matière quand même. Ok, on va la recouvrir. Carte numéro 6. En haut de la montagne. On est noble, on est courageux, on est solide. Je vous ai parlé de montagne, on la voit ici la montagne. On se tient bien au sommet et on y plante en plus le drapeau. Alors, que demander de plus? En pleine, ici, en plein dans le soleil, hein. On nous rappelle de rester ferme, bien sûr. Mais en fait, ici, par rapport à la combinaison, c'est pas rester ferme, c'est on est ferme. En fait, on est devenu ferme aussi. C'est du masculin, hein, c'est ça qui rayonne, c'est-à-dire une fois qu'on sait ce que l'on veut, on y est, on y va, on est un petit peu inarrêtable quand même. Hein. Et on nous rappelle que c'est le destin. Voilà. Donc ce qui doit ici se structurer, ce fameux éveil de l'ange de Jupiter, c'est la direction de toute façon. C'est la carte du destin qui ressort. Donc on est dans le fait que ce n'est que la conséquence de toute façon de ce qui a été précédemment engagé. Donc voilà, hein, on va pas contre le mouvement. Hein. Au-delà du mot destin, c'est une histoire de mouvement. On cherche à se mettre dans le mouvement, alors quand on est dedans, se produit ce qui doit se passer et on a la papesse. Voilà. Bon, ok. On a la papesse. Bon, si vous êtes une énergie masculine, évidemment, vous n'êtes pas la papesse. Hein. Mais ça peut être ici une personne qui vous inspire autour de ça, par ses actes, par cette façon ici qu'elle peut avoir de conduire sa propre existence. Si vous êtes une énergie féminine, eh bien oui, en fait, une fois que vous faites ce chemin-là, ce qui reste au bout, c'est la papesse, évidemment, parce que la papesse, elle est en maîtrise. Elle est en maîtrise de son environnement et elle vibre dans l'union parfaite ici, avec elle-même, et puis avec ce qui n'est pas encore là, d'accord? Et puis avec le pape, bien sûr, ici, qui forcément vient soutenir dans l'énergie la plus masculine, hein, peut venir soutenir cette façon ici d'exécuter les choses. Donc, ce qui est important, c'est la fonction de la papesse, pour qu'on sorte un petit peu du côté plus... on va dire, restrictive de suis-je ici la papesse ou est-ce que je vais être inspirée ici par une papesse? La posture de la papesse, c'est le fait que son plus haut privilège, sa dignité, son énergie finalement, elle est ce qui compte le plus. Son rayonnement est primordial et essentiel. Elle est posée ici sur son trône. Elle est face à la, on va dire, elle est face à la douleur ici de l'existence aussi la plus humaine, parce que c'est pas quelque chose de simple évidemment. Mais au plus profond de son sanctuaire, elle sait que cela est juste, parce qu'elle sait que par cet ensemble, si elle arrive à acquérir les compétences nécessaires dans l'expérience humaine, elle saura vibrer ici de l'ensemble de son rayonnement, celui le plus grand, qui n'est pas celui de l'impératrice, qui est quand même ici un cran au-dessus, mais qui va être plutôt la combinaison de l'ensemble des archétypes. Reine de coupe, reine de denier, reine de bâton, reine d'épée. Elle est ici l'énergie la plus accomplie, l'énergie féminine la plus accomplie, à qui finalement plus rien ne résiste, en fait. Et elle est dans sa ligne. Donc la notion de résistance, elle a plus cette même valeur. On n'est plus en vent contraire, on est vraiment dans son rayonnement. Bon, affaire à suivre. Mais ouais, on conclut quand même ici les choses d'une manière
assez magistral, en fait. Vous voyez, c'est très magistral. Donc, cette dernière étape, elle est importante, mais évidemment, hein, le challenge, il est ici. Hein. Le challenge, il est dans le fait de se positionner par soi-même, pour soi-même, dans sa vérité, dans sa foi, dans sa connexion à notre être, en fait. Et de laisser les choses s'orchestrer. Bon, ok. Allez, on va aller prendre un dernier conseil ici. On n'est vraiment pas du tout pour le coup sur la même énergie. Je ne vois pas de lien, je vais quand même le préciser. Il y en a deux, je vais en prendre une. Je ne vois pas de lien en fait avec la guidance précédente. Donc au milieu coule une rivière et probablement pas ici dans la ligne masculine. Eh bien, on vous rappelle qu'il nous faut être fidèle à notre cœur. Carte 26. Voilà. Allez, une rune. Allez, on est dans l'énergie masculine, j'aime bien les runes. Hop là, voilà. Eh bien, on a note qui nous interroge sur la nature de notre désir. Quel est notre désir? Est-il bénéfique ou est-ce qu'il nous retient? Je vais quand même vous rappeler qu'un désir qui nous retient n'est pas un désir, c'est une peur. Et donc, est-ce que ce que l'on crée ici à ce stade nous maintient dans des énergies aujourd'hui révolues? On est donc dans l'obsolescence ici de certaines situations de nos vies. Il nous faut prendre le temps nécessaire pour répondre avec notre cœur et nous libérer de ce qui ne nous appartient plus. Voilà. Dans la vérité ici des choses, il y a ce qui ne nous appartient plus. Cette obsolescence, elle était quelque part programmée. Et donc maintenant, il y a des choses qui ont besoin d'être évacuées pour que vous puissiez rayonner de votre vérité, donc de votre rayonnement surtout, au-delà du mot, de votre propre connexion à partir ici de votre foi en vous-même et en ce chemin, bien sûr, ici, que vous suivez. Voilà pour nous sur cette guidance. Eh bien, écoutez, j'étais très heureuse, évidemment, trop de belles étapes finalement devant vous. Donc, eh bien, j'ai hâte de voir qui a choisi quoi. Donc, ne pas hésiter ici à partager en commentaire et puis, y compris lors de votre progression. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc ce samedi pour la capsule. Et puis, si vous m'écoutez plus tard, il y aura toujours un samedi et il y aura toujours une vidéo en attente. Mais dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.